Que Rose n'eût aucune foi en l'avenir de Martin comme écrivain ne la diminua en rien à ses yeux. Pendant ses vacances reposantes, il avait passé de longues heures à s'analyser et à s'étudier. Il découvrit qu'il aimait la beauté mieux que la gloire et que s'il souhaitait la célébrité, c'était surtout pour Rose. Il voulait être grand aux yeux du monde afin que la femme qu'il aimait soit fière de lui et le trouve digne d'elle. Mais pour lui-même, il aimait passionnément la beauté et la joie de la célébrer lui suffisait. Et plus que la beauté, il aimait Rose. Il trouvait que l'amour était la plus admirable chose du monde. C'était l'amour qui avait opéré en lui cette extraordinaire transformation, qui, du matelot grossier, en avait fait un étudiant et un artiste. L'amour était donc plus grand encore que la science et l'art. Il avait déjà découvert qu'intellectuellement, il dépassait Rose, comme il dépassait ses frères et son père. En dépit des avantages d'une éducation universitaire, de ses diplômes de licencié des lettres, elle restait très en dessous de la puissance intellectuelle de Martin, à qui cette année d'études solitaires donnait une connaissance de la vie, de l'art qu'elle n'acquerrait jamais. Il se rendait compte de tout cela, mais sans l'aimer moins, et sans qu'elle l'aime moins. Y avait-il le moindre rapport entre leur amour et leur différence d'opinion sur l'art, la morale, la Révolution française et le suffrage universel? Non. Ce n'était que des raisonnements. Et l'amour est au-delà de la raison. L'amour habite les hauts sommets, bien au-dessus des froides vallées de la raison. Et celui qui cueille cette fleur rare ne peut plus descendre parmi les humains tant qu'elle n'est pas fanée. Grâce aux philosophes scientifiques qu'il affectionnait, la signification biologique de l'amour lui était connue. Mais procédant par ce même raisonnement scientifique, il arriva à cette conclusion que l'organisme n'obtient son plus haut développement qu'au moyen de l'amour, et que l'amour ne doit pas être discuté, mais accepté comme la suprême récompense de la vie. Il considérait donc que l'amour ennoblissait toute créature, et il aimait à penser à l'amant éternel, s'élevant au-dessus de toute chose terrestre, au-dessus des richesses et du jugement des hommes, de l'opinion publique et de la gloire, au-dessus même de la vie, et mourant d'un baiser. Martin Eden, Jack London.